Je voudrais vous remercier tout de suite Pépito et Lorga et Thierry Berry-Garay. Et je vais passer tout de suite le micro à Jean Touzeau. Bien, merci de votre présence ce matin. Je voudrais en tant que maire d'abord remercier tout particulièrement Pierre Garmendia, bien sûr, qui, avec Hauts-de-Garonne Développement, porte cette formidable initiative, à la fois de la conférence du débat ce matin, et puis de cette journée, c'est touche avec les clubs d'entreprise. Je voudrais remercier également M. Perraudot, le club d'entreprise de Lormont, de sa fidélité, de faire en sorte que l'entreprise, tout simplement, ait une place de plus en plus portée ici, sur ce territoire rive droite, qui est en pleine mutation, qui se transforme. Je voudrais remercier vraiment du fond du cœur Pépito et Lorga pour sa présence, parce qu'on a toujours, bien sûr, de très grands sportifs avec une image remarquable et qui ensuite nous permettent de porter ce qu'il y a de plus beau dans le sport. Et puis remercier tout particulièrement Thierry Berry-Garay. Je crois que le débat ce matin sur ce thème, qui est un thème important, qui est en fait l'avenir, le devenir du grand sportif, ça intéresse bien sûr ceux qui se situent à un niveau professionnel, de compétition au plus haut niveau, mais ça intéresse aussi le rugby amateur. Donc je crois que le thème est passionnant. Je sais que le débat va l'être, compte tenu de la qualité des intervenants. Et puis je remercie tout simplement tous ceux qui sont engagés pour faire vivre le rugby, faire vivre les événements autour du sport, les entreprises qui participent d'une façon aujourd'hui importante au développement du sport et puis à la construction de ces parcours qui sont des parcours de réussite sportive et qui doivent être également des parcours de réussite professionnelle, de réussite de vie. Donc c'est le cœur du débat et je vous remercie à tous de votre présence et je crois que je vais céder la parole à celui que je remercie tout particulièrement, c'est-à-dire Pierre Garmendia, président de Hauts-de-Garonne Développement. Un grand remerciement à M. Bois, le directeur Hauts-de-Garonne Développement. C'est vraiment une structure intercommunale qui fonctionne et qui porte des projets intelligents. Chers amis, après Jean Touzeau, il est difficile de prendre la parole. Je le connais depuis plus de 30 ans et si ce n'est se répéter, il vaut mieux se taire. Mais je confirmerai ce qu'a dit Jean Touzeau, à savoir que sur cette commune de Lormont, on est arrivé à faire l'amalgame entre deux villes, Rugby, Senon et Lormont. Et je crois qu'il faut associer aussi le président Perraudot, qui est président des clubs d'entreprise de Lormont. Je voudrais remercier Pépito et Lorga, qui habitent Sarre, et qui est un vrai basque, et Thierry Berry-Garay, et nous avons un excellent souvenir de lui. Vous avez fait de l'Aviron Bayonnais un grand club, tant pis pour les biarros. Parce que je sais qu'il y en a ici, alors je préfère dire ce que je pense. Je suis pour Bayonne. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et le renouvellement de cette manifestation le plus souvent possible. Merci Jean de nous accueillir. Michel, donc j'ai le plaisir de vous recevoir au club de Lormont. Jean-Louis donc est en convalescence après une opération assez sérieuse la semaine dernière, mais je m'en doutais. Excusez-moi.
Après une opération très sérieuse, j'ai été le voir hier soir, donc la convalescence se passe très bien. Très content aussi que ça soit la 6e édition de ce Seven. Il y a, je crois, d'après Anouchka et Béa, plus d'équipes que les autres années. On remercie bien sûr Haut-de-Garonne Développement et son président, M. Bloin. Le monde de l'entreprise et le monde du rugby, c'est une longue histoire. On retrouve un petit peu les valeurs du rugby appliquées au monde de l'entreprise. En général, ça marche très bien. C'est comment essayer de faire un lien entre l'entreprise, de recréer un peu une cohésion sociale au sein de l'entreprise grâce au sport. Ces deux mondes s'associent pour faire cette manifestation aujourd'hui. D'ailleurs, tous les ans, on a un temps magnifique pour le Lormont Seven Touch. Merci. Bravo. C'est recommandé, mais après la conférence. Ok, merci. Effectivement, il y aura 26 équipes cet après-midi en compétition. Remercier O2 Radio, Georgiana, Jérôme, Jean-Christophe Blancan qui font l'émission. Nous sommes en direct donc sur O2 Radio. Rappelez donc que c'est la 6e édition, que la toute première a eu lieu il y a 6 ans, c'était Monsieur le maire, Jean Touzeau. Vous nous aviez demandé, à l'occasion de l'avenue de l'équipe du Canada, si vous pouvez organiser quelque chose avec vous qui soit en lien avec justement le sport et l'entreprise. Pépito Elorga est un joueur de rugby à 15 et vous êtes dans l'équipe de Bayonne. Aujourd'hui, on parle de votre reconversion. Il y a aussi avec nous Thierry Bérégaray, donc chef d'entreprise, qui va nous expliquer en quoi il intervient dans le processus de votre reconversion. Bonjour à tous. Bon, déjà, merci de m'accueillir ici. C'est pour moi un grand honneur d'être le parrain de la 6e édition du Lormont Seven Touch. Merci Béa, merci Anouchka d'avoir pensé à moi. J'ai commencé moi le rugby à l'âge de 7 ans, donc comme l'a dit M. Garmendian tout à l'heure, à Sarre, qui était un joli petit village de 2000 habitants. C'est un club qui évolue en série. Et puis j'ai, disons, franchi un petit peu les échelons naturellement, sans forcer, quoi. J'ai commencé à 7 ans, j'ai passé à l'âge de 14-15 ans au Saint-Jean-de-Luz Olympique, je suis resté une saison. Ensuite, je suis passé au Biarritz Olympique, où je suis resté 3 ans, pour aller à Agen en 99 et signer mon premier contrat professionnel. Et je suis à Bayonne depuis 2007. Mon contrat arrive à terme le 30 juin de cette année. Et là, actuellement, j'ai 34 ans. Forcément, en ce moment, je pense plus à ma reconversion, même si je veux quand même faire une belle dernière saison, ou je ne sais pas encore, par l'Aviron Bayonnais. Alors, ce que je vais faire, je le sais à peu près, grâce à Thierry qui est là et qui m'a épaulé depuis déjà quelques années. Donc voilà, c'est un petit peu, on travaille un petit peu ensemble en ce moment, quoi. Voilà. Une belle carrière avec un certain nombre de palmarès. J'ai malheureusement jamais eu de titre de champion de France avec les clubs avec lesquels j'ai joué. J'ai une participation à la Coupe du Monde de rugby en 2003 en Australie, qui a été vraiment une aventure humaine extraordinaire. Un titre Grand Chelem en 2004, qui restera gravé, c'est sûr, dans ma mémoire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, oui, des petits, non, c'est jamais petit, mais un titre de championnat de France avec le sport d'Agen. Il y avait d'ailleurs Cédric Lefranc avec moi. Et voilà, j'ai quand même vécu de très très belles choses tout au long de ma carrière politique. Je ressens dans ce que vous dites tout plein de modestie par rapport à quand même ce que vous avez fait et votre haut niveau sportif. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et je vous en remercie, moi je trouve ça chouette. Thierry Bérégaray, comment s'est passée la rencontre donc avec Pépito? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, à un moment donné, voilà, vous soyez en contact et vous travailliez? Depuis quelques années, je suis dirigeant en aviron bayonnais. Et quand Pépito est arrivé en provenance d'Agen sur l'aviron, il avait demandé au président de l'époque de rencontrer quelques chefs d'entreprise pour déjà envisager sa reconversion. Et assez naturellement, nous sommes donc entrés en contact, nous allons appris à nous connaître.
nous sommes devenus amis. Et assez rapidement d'ailleurs, et de façon assez naturelle, nous avons trouvé un premier accord, on va dire, où je lui ai proposé de rentrer quelques heures par semaine en moyenne dans la société dans laquelle j'étais responsable régional, qui était la société Veolia. Et donc, ce faisant, Pépito a rencontré des clients, des collaborateurs, animé une partie de nos séminaires qui sont souvent organisés sur une thématique évidemment d'entreprise, mais également sportive. Donc, à partir de là, notre collaboration a commencé, donc, il y a quelques années. Et tout récemment, quand j'ai choisi de voler de mes propres ailes, en particulier en reprenant un hôtel à Bayonne, l'hôtel La Villa à Bayonne, qui est le seul hôtel 4 étoiles, j'ai pensé que cet hôtel-là méritait d'avoir un rayonnement régional, mais même international, avec un appui commercial et relationnel de qualité. Et connaissant Pépito, et en particulier ses qualités relationnelles et de communication, j'ai pensé naturel de l'associer à cette aventure. Comment se passe la reconversion? Pourquoi elle se situe finalement en fin de parcours et non pas en cours de parcours? Bon, moi je suis un petit peu de la vieille école. Quand j'étais là, j'étais avant agent au Rio Biarritz Olympique, et c'était pas encore professionnel, donc j'avais une activité à côté du rugby. Je travaillais, puis après j'allais m'entraîner. Ensuite, à partir de 99, dans mon premier contrat pro, j'ai voulu garder un petit peu le même rythme. C'est-à-dire travailler à côté du rugby, mais la charge de travail a doublé, bien sûr au niveau du rugby. On a juste le jeudi pour récupérer, et je me suis dit oui, je vais continuer à aller travailler le jeudi. En fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile, quasiment impossible de concilier les deux activités. Avant, les présidents pensaient oui à la reconversion des joueurs, mais plutôt maintenant. C'est vrai que si cette personne-là n'a pas fait de bonnes rencontres, comme moi j'ai fait, par exemple avec Thierry, c'est vrai que le rugby quand même m'a énormément apporté. J'ai rencontré beaucoup de personnalités, des chefs d'entreprise avec qui c'était passé. On a noué de bonnes relations. Et il y en a qui actuellement se retrouvent un petit peu sur le carreau, parce que ça se passe vraiment sur la fin, quoi. C'est à partir de 33-34 ans. Si on n'a pas un petit peu préparé le terrain, c'est assez difficile de basculer. Finalement, vous vous retrouvez, vous, sportifs de haut niveau, dans une bulle relationnelle et de star system, bien entourée, etc. Et puis, du jour au lendemain, finalement, ça s'arrête et vous devez retrouver le monde du travail autre. Pourquoi finalement les clubs abandonnent cette partie? Je ne sais pas si vous avez une partie de la réponse. Est-ce que c'est parce qu'il y a des salaires qui ont augmenté pour les joueurs? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Salaire, tout à l'arrivée de beaucoup de joueurs peut-être étrangers. C'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de Sud-Africains, beaucoup de Néo-Z. Donc je sais pas, je pense que ça vient un petit peu de là, quoi. Il y a une pression quand même du court terme, ça c'est inévitable, dans le sport de très haut niveau, les échéances court terme sont très importantes. Il y a des centres de formation pour des joueurs plus jeunes, mais arrivés à l'âge adulte, et on voit bien aujourd'hui, regardez la composition de l'équipe de France qui va partir en Argentine, le rajeunissement fait que ces garçons sont très tôt au plus haut niveau, vont le rester une dizaine d'années, on leur souhaite, et cette période-là ne se prête pas à une formation en continu comme on peut l'avoir dans une entreprise classique. Comme l'a dit Pépito très justement, quand vous avez un jour de repos par semaine, vous devez quand même gérer un stress extrêmement intense, extrêmement fort. Et on est bien placé à l'Aviron Bayonnais pour parler de stress. Cette saison a été assez riche en émotions. Et je crois qu'il est impossible réellement de s'engager sur une formation en parallèle, sauf des personnes qui ont pu ménager des contrats leur permettant d'être plus joker que titulaire à part entière. Donc on a des jeunes qui sont tout de suite lancés dans le grand bain, des personnes un peu plus expérimentées comme Pépito qui sur le terrain sont très importants puisqu'ils font justement, ils font vraiment partie de ce qu'on appelle les joueurs cadres. Donc pour toutes ces raisons, il est difficile pour les joueurs de s'impliquer. Il faut bien reconnaître que les clubs aussi ont une priorité, c'est quand même de jouer le haut niveau. Donc tout
tout ceci passe un peu de côté. Mais quand même, comme je le disais, les clubs sont responsables et responsabilisés vis-à-vis des joueurs, proposent, mais c'est pas eux qui proposent des emplois, proposent de mettre en relation les joueurs avec des entreprises, des chefs d'entreprise. Et là, je crois que, là, encore une fois, c'est l'initiative de chacun, la maturité de chacun qui fait que ça marche plus ou moins bien. Puis, bon, il y a une part de chance aussi, il faut le reconnaître. D'accord, alors on va revenir un petit peu justement à votre cas, Pépito, avec Thierry. Il y a la reconversion qui est en phase de réflexion au sein d'un hôtel 4 étoiles. Un hôtel 4 étoiles, ça veut dire un relationnel et un contact de qualité. Et donc de ce fait, Pépito, qui a une vraie expérience indépendamment de ses qualités propres de joueur de rugby, moi j'ai noté à chacun de ses interviews après un match, sous le coup du stress, de l'émotion, etc., malgré tout, des réponses à des interviews qui étaient posées, réfléchies, intelligentes. Et dans l'hôtel, j'ai besoin de ça. Alors le stress n'est pas le même, évidemment, mais il y a aussi des coups de feu, il y a des clients parfois difficiles, exigeants, et forcément, quand vous allez chercher des prestations de qualité, les gens paient plus, et donc normalement attendent plus. Et donc, nous devons d'avoir en face un relationnel, un commercial de qualité. Ensuite, l'autre raison, c'est que sur cette grande région sud-ouest, et le monde du rugby y contribue beaucoup, il y a des valeurs. Et plutôt pour moi, incarne une grosse partie de ces valeurs. Un modèle d'intégration, de par ses origines, mais également d'intégration progressive au plus haut niveau d'une activité. Et puis, étant donné qu'il est allé de Sarre à Agen en passant par des clubs comme Biarritz et en revenant au Pays Basque, dans ce sud-ouest-là, il a pu rayonner. Et il a une image qui est, on peut dire, de très très bonne qualité. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pensé que cette reconversion était non seulement possible, mais va être une réussite. Dans un an, vous serez peut-être dans les métiers de l'hôtellerie. C'est quelque chose qui, donc, j'imagine, si vous acceptez de travailler avec Thierry, c'est que ça vous plaît, ça vous tente, vraiment. Vous avez des perspectives au fin de... Oui, bien sûr, enfin, c'est un beau challenge qui m'est offert, que de travailler dans l'hôtellerie. C'est pas du tout ce que je sais faire. C'est vrai que tous les diplômes que j'ai eus jeunes n'ont rien à voir avec l'hôtellerie, ou même quand je travaillais chez Veolia avec Thierry, parce que moi j'ai eu plutôt mon bac exploitation de transport, aussi logistique. Et puis bon, après, je pense que c'est le rugby qui m'a un petit peu permis de découvrir tout ça, quoi. Parce que, comme l'a dit Thierry, mon rôle, que ce soit chez Veolia quand j'y étais ou dans l'hôtellerie, est essentiellement basé sur la communication, le relationnel. Et dans ce secteur-là, le rugby m'a énormément apporté. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de monde, forcément on est aussi la cible de médias, donc il y a quand même pas mal de choses à gérer. Il y a des moments forts, c'est-à-dire par exemple cette saison, c'est un peu délicat, et puis j'en ai connu aussi pas mal quand j'étais sur Agen, où c'est pareil, on a connu une saison galère, on est descendu. Donc voilà, il fallait gérer pas mal de stress, et rester calme le plus souvent possible. Donc voilà, je pense que c'est quand même un bon challenge qui m'est offert. Très bien. Mais je ne m'étais pas du tout imaginé aussi dans ce milieu-là un jour, mais je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Pour tous les autres, est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, bon, les présidents de club ne font peut-être plus tout à fait ce qu'il faut pour l'intégration. Enfin, en préparant cette manifestation avec Anouchka, Bon, Béatrice, Pierre, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. On avait l'impression pourtant qu'il existe des moyens. On a vu que l'État, le ministère aide les reconversions, les professionnalisations après le haut niveau. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je pense qu'il va y avoir peut-être un petit problème de communication, parce qu'au niveau de l'État, je ne suis pas au courant du soutien qui est apporté en lui-même. Par contre, il y a Proval, qui s'occupe énormément des joueurs en fin de carrière. D'ailleurs, là, j'ai reçu quelques mails me demandant ce que je comptais faire. Est-ce que j'allais arrêter? Est-ce que j'allais trouver une reconversion? Donc Proval joue le jeu, suit les joueurs, et je crois qu'il y a l'agence 15 aussi qui s'occupe de ça. Donc il y a deux agences là qui essayent d'aider les joueurs
fin de parcours. Proval, c'est le syndicat des joueurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Et pour la plupart des autres joueurs, alors, est-ce que les directions régionales jeunesse et sport, je sais pas, aident, vous soutiennent? Bonne question. Pour l'instant, vous n'avez pas eu de piste de ça. Non. Il fut un temps où le joueur de rugby n'était pas professionnel. Le monde de l'entreprise et du joueur de rugby était peut-être plus facilité parce qu'il fallait trouver des systèmes pour pouvoir financer le joueur de rugby, on va dire. Ce système est arrivé a disparu puisqu'on est passé aux joueurs professionnels. Et est-ce qu'il y a encore ces passerelles entre le monde de l'entreprise et en disant, ben voilà, on a des joueurs de rugby, il y a une image du joueur de rugby, il y a des joueurs de rugby qui ont des images très très fortes. Dans le sud de la France, il y a Serge Blanco qui est encore là et on en parle toujours. Voilà, il a monté tout un complexe qui marche. Donc, comment utiliser cette image du joueur de rugby pour le vendre à l'entreprise? Alors effectivement, le rapport entre le monde du rugby et l'entreprise a changé avec la professionnalisation, c'est évident. Pour revenir, avant de répondre à la question plus précisément, à la remarque concernant le rôle des dirigeants des clubs, je crois que les dirigeants des clubs font leur métier le mieux qu'ils puissent, c'est-à-dire qu'avec les ressources qu'ils ont, ils sont obligés de jouer le court terme et le moins court terme. Ils répondent aux questions des joueurs, encore faut-il que les joueurs soient demandeurs. Si vous prenez des joueurs étrangers qui ont leur reconversion plus ou moins assurée parce qu'ils reprennent la ferme de papa en Afrique du Sud ou en Australie, ou d'autres qui vont rentrer après comme entraîneur ou manager sportif, qui ont déjà les diplômes, etc. La situation n'est pas la même que le joueur du cru qui est resté là, qui n'a peut-être pas l'ouverture ni le relationnel. Et là, nous, dirigeants d'entreprise, de clubs de rugby, pardon, nous avons une responsabilité, c'est effectivement de favoriser auprès de ces jeunes sportifs l'accès à l'information et donc ouvrir notre carnet d'adresses. Donc je crois que par rapport à la professionnalisation du rugby, les dirigeants des clubs sont conscients, mais ils ne peuvent pas agir pour le compte des joueurs. D'abord, ils n'en ont pas le droit, et puis ils n'ont pas la capacité, sauf à être dirigeants même d'une entreprise, à intégrer ces joueurs en reconversion. Bon, je prends l'exemple de Veolia, mais il y en a d'autres. C'est sûr que les entreprises ont... à mon avis, il y a plusieurs aspects. Le premier, je crois, qui n'est peut-être pas celui qui saute aux yeux, c'est que nous aimons ce sport. Les dirigeants d'entreprise qui s'investissent ne le font pas uniquement pour des raisons de l'argent, c'est parce qu'ils aiment ce sport. Et que donc, nous devons, quand nous pouvons, redonner du plaisir, enfin en tout cas, le donner à ceux qui nous ont donné du plaisir. Je crois que c'est très important. Cette notion-là, c'est pas du tout une notion financière, ni monétaire, ni quoi que ce soit, ni commerciale. Après, il y a une raison citoyenne. Je crois qu'une entreprise, elle est installée dans son territoire, sinon, à un moment donné, elle disparaît, quelle que soit sa taille. Nous, dans le service, nous avons besoin de rester ancrés auprès finalement du territoire local. À Lormont, c'est le cas. C'est le cas à Bayonne, c'est le cas finalement un peu partout où nous travaillons. Donc, je crois que nous, on a une responsabilité en tant que jeune entreprise. Il ne faut pas non plus outrepasser ses responsabilités, mais on a un rôle de mettre en relation, et indépendamment de l'argent qu'on met pour aider les clubs, faire en sorte de mettre notre énergie, notre expérience au service des joueurs. Alors l'exemple de Pépito, en plus de ce que je disais sur le côté idole, il y a aussi le fait qu'une vraie amitié s'est nouée entre nous, qu'à titre personnel, vous avez raison de le dire, j'ai totalement confiance en Pépito, à titre personnel, et donc j'ai confiance dans le fait que cette aventure va réussir. On verra comment ça va évoluer, mais il est certain qu'il y a des besoins. Alors on est dans le domaine de l'hôtellerie, de façon générale dans le domaine des services, des joueurs comme Pépito qui sont emblématiques de la région et qui ont en plus, il faut le dire, une très belle image. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de tous les joueurs. Et cette belle image, je pense qu'il faut l'utiliser. Et là aussi, cette image va s'entretenir, y compris pour son propre profit. Je pense qu'il est important que Pépito rebondisse rapidement et rayonne dans sa région. Alors évidemment, il pourra à côté de ça travailler dans d'autres projets, probablement en tant que consultant dans le monde du rugby, ce qui est tout à fait normal, mais tout ceci est très compatible. D'autres questions? Oui, Madame Belloc, maire adjointe, Laurent.
Je me posais la question pour des jeunes qui démarrent, qui sont dans le système scolaire encore. Moi, je me demandais comment on peut anticiper sur le monde scolaire pour donner cette ambition de décrocher au moins un diplôme de formation initiale. Parce que je trouve qu'avec tout l'engagement que vous avez eu, décrocher un bac pro logistique et transport, je trouve que c'est bien, que c'est d'abord un bon niveau. Alors, quel discours peut-on tenir à des jeunes qui ont tendance un peu à privilégier les entraînements ou à trouver comme alibi pour pas faire le contrôle ou pour pas bosser le soir, qui avait entraînement tard ou match le week-end? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des parrainages ou des exemples qui peuvent être donnés de personnes qui ont réussi justement en étant dans cette situation hybride, le sport, la réussite, et aussi décrocher un niveau de culture générale et un diplôme opérationnel? Non, après moi, je parle un petit peu de mon cas. Moi, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'était d'abord les études. Et j'ai été éduqué comme ça. Et quand je me suis lancé dans le rugby, je ne savais pas du tout que j'allais passer professionnel. Ça s'est fait vraiment naturellement. Alors peut-être, oui, il y a peut-être aussi une forme d'éducation de la part des parents aussi, envers les enfants, que de leur conseiller d'abord avoir les études. C'est vrai qu'actuellement les jeunes sont plus tournés vers le rugby professionnel. C'est vrai qu'ils ont hâte d'y être, mais franchement, c'est pas donné à tout le monde, surtout maintenant, de réussir dans le milieu professionnel. Il y a beaucoup comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'arrivées d'étrangers, et donc forcément beaucoup moins de jeunes peuvent éclore. Alors oui, je pense qu'il serait bien de faire peut-être un petit partenariat avec, en discuter avec faire un partenariat avec les écoles, les clubs. C'est toujours bon d'avoir des retours, quoi. Moi, me concernant, j'avais pas le choix. C'était d'abord les études. J'ai appris le rugby. Donc bonjour, Jean Poussy, je suis animateur sportif de radio. Donc j'avais une question à poser à Pépito Lorga. Donc on parle de reconversion au niveau de l'entreprise. Mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est que vous n'avez pas pensé peut-être à une reconversion dans le milieu du rugby, que ce soit, comme le disait le chef d'entreprise, en tant que consultant, comme je vais nommer Richard Dour parce qu'il intervient sur certaines de nos émissions, ou peut-être même dans le milieu du rugby pour apporter votre culture aux jeunes, que ce soit en tant qu'entraîneur, directeur sportif, dans des clubs comme Bayonne ou Agen, vous êtes passé? Pourquoi pas? Après, ça ne dépend pas que de moi, quoi. Après, il est vrai que bon, actuellement, je me suis plus lancé dans ce secteur-là, mais comme l'a dit Thierry tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, on peut tout à fait concilier les deux, quoi. Je peux très bien être dans l'hôtellerie et pourquoi pas être consultant ou avoir un rôle de dirigeant dans un club. Voilà, après, bon, à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup de demandes. Donc moi, je préfère assurer, oui, quand même, dans ce secteur-là, dans le milieu de l'hôtellerie. Et oui, je pourrais revenir après dans le milieu du rugby, je pense, si j'ai des sollicitations. Pourquoi pas, oui. Je continue avec une autre question. Vous avez été capitaine d'Agen, il me semble. Donc vous avez un peu un rôle de leader. Et qu'est-ce que vous pensez que ce rôle de leader dans le milieu du rugby peut vous apporter dans le milieu professionnel? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aurez peut-être un rôle de manager dans l'hôtellerie ou plutôt un rôle restreint? Oh, on n'en a pas trop parlé encore. Là, je m'occupe essentiellement de la communication et du relationnel de l'hôtel La Villa, donc, que Thierry a sur Bayonne. Il y a aussi un autre projet qui risque d'avoir lieu d'ici 1 an et demi, 2 ans, à Bassusari, donc notre hôtel, où là je serais peut-être amené à diriger un peu plus de personnel, à m'impliquer un peu plus. Donc voilà, je pense que c'est quelques années passées sur Agen ou Bayonne, où j'ai été capitaine sur quelques matchs de top 14. Oui, m'ont amené à, je ne vais pas dire gérer, mais bon, à canaliser un peu tout le monde et puis à faire passer des messages. J'étais un peu le relais des coachs, quoi. Les coachs sur le terrain. Et puis voilà, je pense que cette expérience-là va énormément me servir pour le monde de l'entreprise. D'accord, je vais poser une question au chef d'entreprise. Donc, est-ce que l'aura de Pépito Lorga va peut-être amener les autres personnes qui travailleront avec lui encore plus haut?
C'est certain que on est dans une démarche gagnant-gagnant. J'ai pu le vérifier quand je travaillais chez Veolia. Pépito, on était à l'époque, parce que on ne pouvait pas faire autrement contractuellement, on était dans une démarche un peu, pour dire, de contrat de professionnalisation. Vous avez le jeune qui vient quelques heures ou quelques jours par semaine dans l'entreprise, et puis il repart à l'école. Là, on a fait un peu le parallèle entre l'entreprise et le club sportif de l'Aviron. Et il est certain que l'aura de Pépito, mais également le fait que c'est un champion, c'est-à-dire que quelqu'un qui réussit, c'est forcément un modèle, et tout le monde a envie de prendre des exemples positifs de ces expériences-là. Donc, quand nous avons eu ces séminaires ou ces réunions simplement avec le personnel de l'entreprise ou avec les clients, il est évident que naturellement, les gens se sont intéressés à ce parcours, et inversement, je pense, l'ont aidé à mieux comprendre ce qu'était une entreprise. Pour revenir à votre question, madame, c'est fondamental pour les jeunes, et même les moins jeunes, de connaître ces milieux-là, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même revenir dans une réalité un peu plus, je dirais, banale que le sport de très haut niveau. Et donc, le plus tôt ces sportifs sont mis en relation avec le monde de l'entreprise, le mieux c'est. Et on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant parce que, évidemment, les collaborateurs étaient fiers. Je me rappelle des séminaires qu'on a fait où on a réussi quand même, et grâce à toi, à faire. Il y avait du très beau monde au niveau rugby. Hein. Il y avait également Patrice Lagisquet qui était là et puis Benoît Auguste. Nous avons animé un séminaire où tout le monde, la centaine de cadres, y compris des femmes, bien sûr, et des personnes âgées, puisque ça va de, en gros, 30, un peu moins de 30 ans, jusqu'à largement plus de 60 ans. Tout le monde était sur le terrain pour l'initiation au rugby et puis petit match après. C'est quand même extraordinaire en termes d'intégration et de motivation par une température caniculaire comme aujourd'hui. C'était vraiment fabuleux. Et en tant que dirigeant d'entreprise, moi je ne peux que me réjouir de ce genre de rencontres. Après, vis-à-vis des clients, même chose, puisque là il y a le côté emblématique, mais il y a aussi le fait que dans son métier, Pépito est exemplaire. Ça c'est très important. Et ces qualités-là, dans tous les métiers, en particulier dans les services, il est important que c'est la relation presque personnelle avec votre client qui va faire la différence. Le client a confiance en vous et surtout derrière vous devez être absolument capable de maintenir bien cette confiance. Donc la relation est très importante. Et c'est sûr que Pépito, d'une façon ou d'une autre, permet d'ouvrir des portes parce qu'on ouvre des discussions plus facilement et on est autour de passions communes. Parce que c'est vrai que le rugby dans notre région rassemble énormément de décideurs, que ce soit des collectivités ou des entreprises privées. Est-ce que cette démarche-là, vous l'avez prévue ou imaginée, ou déjà débutée avec d'autres joueurs que Pépito? Si le développement le permet, on pourra peut-être intégrer d'autres profils, pas forcément d'ailleurs du monde du rugby. Je prends l'exemple du projet qu'on a, mais qui est encore pour l'instant à l'état de vraiment littéralement de projet sur Bassus-Saris. Il s'agirait d'avoir un hôtel sur le golfe. C'est certain qu'on va regarder ce qu'on peut faire avec des gens de ce métier ou proches de ce métier. De façon générale, dans les entreprises, ça a été mon cas chez Veolia, nous avons une tradition, ce n'est pas la seule entreprise, d'intégrer des sportifs de haut niveau. Vous avez par exemple un de mes concurrents qui, il y a déjà assez longtemps, a engagé Jean Condon, qui était à l'époque une figure, toujours très grande figure de rugby. Nous-mêmes, nous avons embauché il y a très longtemps André Boniface. Il y a beaucoup d'exemples où les entreprises se sont... Alors c'était vrai à l'époque où le sport était peut-être un peu moins professionnel, le rugby était moins professionnel, mais ça reste vrai quand même aujourd'hui où on a aussi besoin des expériences de sportifs de haut niveau. Je prends l'exemple de Pépito. C'est quelqu'un qui, dans le domaine de l'entreprise, est jeune. 34 ans, c'est jeune. Et d'un point de vue d'ailleurs des dispositions de l'État, vous parlez de l'État, c'est encore considéré comme jeune. On peut faire des contrats de professionnalisation, on peut faire plein de choses. Mais pour son expérience, c'est quelqu'un qu'on pourrait appeler positivement un vétéran. C'est un vétéran dans le domaine du rugby, et puis plus généralement, dans son expérience de gestion des événements, gestion du stress, gestion des enjeux, d'être au rendez-vous à l'heure H, le jour J, c'est fondamental pour une entreprise. Quand vous répondez à un appel d'offres, il ne faut pas vous louper. Si vous arrivez 5 minutes après, c'est fini. Si vous n'êtes pas en forme le jour de votre oral, de votre audition, vous allez probablement rater le marché. Et donc, cette gestion des épreuves, c'est une expérience qui, pour un garçon de 34 ans, est rare.
Et parmi mes cadres, et vraiment j'avais la chance d'avoir des cadres de grande qualité, je peux vous dire qu'à 30 ans, 34 ans, il n'y a pas beaucoup de cadres capables d'avoir une expérience similaire, quel que soit le domaine. Et donc cette expérience-là, finalement, fait que Pépito peut s'intégrer plus facilement que d'autres, plus rapidement que d'autres. Alors évidemment, il ne connaît pas l'entreprise, il ne connaît pas le métier technique, mais cette intégration plus rapide vient du fait qu'il a déjà une expérience solide pour un jeune finalement, une expérience solide de nombreux aspects de l'entreprise. Bonjour, Jean-Luc Balande, je travaille à la mairie de Lormont. Est-ce que dans les contrats professionnels que les joueurs signent aujourd'hui, ces contrats évoluent? Est-ce qu'il commence à exister des clauses concernant la reconversion? Au niveau des contrats de club, à ma connaissance, non, je crois qu'il n'y a pas de clause qui engage le club à trouver un job. Quoi. Je crois que c'est aussi aux joueurs qui arrivent en fin de contrat à un petit peu prendre les devants. Comme j'ai dit, on fait beaucoup de rencontres. Au niveau du rugby, après les matchs, il y a tout un tas de partenaires. Donc on est amené à discuter avec eux, qu'il y a un échange qui s'instaure. Et puis voilà, ça vient, je crois, naturellement. Après, oui, au niveau de Proval, je crois que c'est la meilleure agence actuellement qui permet aux joueurs en difficulté, qui n'a pas bien préparé son après-carrière, de retrouver un job. Est-ce qu'il ne manque pas une vraie filière de sport universitaire en France, comme on peut voir aux États-Unis, où tous les joueurs de NBA sont recrutés par des universités, il y a des aménagements qui sont faits sur les emplois du temps, et ils arrivent à concilier sport de très haut niveau, puisqu'ils ont des cadences assez infernales, et formation universitaire. Cette question de reconversion est déjà anticipée avant d'avoir à se la poser, parce que Pépito, je pense que tu as été blessé dans ta carrière, ça peut être pile ou face, on peut revenir ou on peut rester sur le carreau. Toi, tu as la chance de terminer par le haut, il y en a qui n'auront pas cette chance, et la reconversion sera certainement plus dure pour eux que celle que tu connais actuellement. Oui, effectivement, la filière est peu organisée, mais il y a quand même des possibilités. Vous prenez l'exemple du capitaine de l'équipe de France ce soir, qui a eu un beau diplôme, et qui peut-être l'a fait de façon un peu aménagée, et je pense que c'était tout à fait normal qu'on cherche à lui aménager ses horaires, mais en tout cas il a pu obtenir un beau diplôme. Et il y a d'autres joueurs dans ce cas-là. J'ai l'exemple à Bayonne de joueurs du CRU qui maintenant éclot en équipe première, mais dès ses premiers propos avec moi, il y a plusieurs années, avait en tête sa formation. Comme Pépito l'a dit, l'éducation de ces jeunes, c'est quelque chose de très important. Que les familles les encadrent, bon, les dirigeants du club, les entraîneurs aussi, mais il ne faut pas oublier la responsabilité de chacun et des familles là-dessus. Après, il est évident que si une filière était organisée, ça pourrait peut-être faciliter les choses. Je crois que chacun doit quand même être responsable de son propre parcours. Nous allons vous inviter, après cette conférence, à prendre le verre de l'amitié à l'extérieur. La reconversion est une chose, mais l'intégration dans l'entreprise, c'en est aussi une autre. Hein. Donc, merci à l'un et à l'autre pour nous avoir éclairé largement sur cette question. On se retrouve donc à l'extérieur. Merci.